la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine RTI Money qui vous plonge dans les coulisses de la banque, des assurances et des finances. Nous allons évoquer ce soir les opportunités de la vente en ligne en Afrique avec l'un des acteurs incontournables de ce secteur. Il est à la tête de Anka, une entreprise qui héberge Africrea, le plus gros site de produits africains et le plus célèbre marketplace. Moulay Tabouri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors avec vous, on va parler du secteur de la vente en ligne, mais aussi d'argent. On aime bien parler d'argent à RTI Money. Mais avant, Soraya va nous dire pourquoi elle a choisi de parler de la digitalisation des polices d'assurance automobile. Alors, depuis le 1er janvier 2023, il est obligatoire d'avoir une attestation d'assurance automobile digitale. Mais pourquoi cette digitalisation? Quels sont les avantages de cette digitalisation? On en parle tout à l'heure. Et puis, avec Christelle, on parle plutôt d'un business intemporel, celui des fleurs. Voilà, alors que ce soit pour un anniversaire, un mariage ou tout autre événement spécial, les fleurs sont toujours les bienvenues. C'est pour ça ce soir, on va vous livrer les secrets de ce business, investissement, d'où viennent ces fleurs et surtout quelles sont les difficultés rencontrées. Monsieur Chiffre, lui, a décidé de nous parler, quant à lui, du solde commercial. Tout à fait, Justine, celui précisément de la zone UEMOA qui s'est établi à 2673 milliards de francs CFA à fin septembre 2022, un montant qui est largement supérieur à celui réalisé l'année précédente à la même période, selon les données de la BCRO. Pourquoi cette augmentation? Qu'est-ce que le solde commercial? Explication dans quelques instants. Et tout de suite, c'est maintenant Landry, on y va pour EcoChiffre. Alors Landry, focus ce soir sur le solde commercial, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est? Alors Justine, on pourrait définir le solde commercial comme étant la confrontation du montant des importations de celui des exportations. C'est aussi appelé la balance commerciale. Et pour l'obtenir, il faut faire un calcul simple. On fait la soustraction du montant des importations de celui des exportations. Lorsque vous avez un résultat qui est positif, on parle d'excédent commercial ou de balance excédentaire. Et dans ce cas-là, vous avez la valeur des exportations qui est supérieure à la valeur des importations. Mais lorsque vous obtenez un résultat qui est négatif, on parle de déficit commercial ou de balance déficitaire. Dans ce cas-là, les importations sont supérieures aux exportations. Et à fin septembre 2022, c'est plutôt un déficit commercial de plus de 2000 milliards. Tout à fait, Justine. En attendant les chiffres consolidés de l'année 2022, à fin septembre 2022, le solde commercial de la zone UEMOA s'établissait à 2673 milliards de francs CFA contre un déficit de 779,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 1893,6 milliards de francs CFA. Une augmentation qui pourrait s'expliquer dans un premier temps par la guerre en Ukraine, une guerre qui a affecté tous les pays du monde et les pays de la zone UEMOA n'ont pas été épargnés parce que face à cette guerre, il y a eu la hausse des prix au niveau de l'importation des produits alimentaires, des produits énergétiques pour ne citer que ceux-là. Et on a même vu dans cette émission, la Côte d'Ivoire a dépensé plus de 1000 milliards de francs CFA pour certains produits alimentaires pour les faire venir en Côte d'Ivoire. Donc voici quelques raisons qui pourraient expliquer cette hausse au niveau du solde commercial de la zone UEMOA. Est-ce que c'est un peu le cas partout dans la zone UEMOA? Alors j'ai sélectionné quelques pays, en particulier la Côte d'Ivoire par exemple, qui a affiché un déficit commercial à fin septembre 2022 de moins 485,6 milliards de francs CFA contre un excédent de 534,7 milliards de francs CFA et un an auparavant. Et nous avons par exemple le cas du Sénégal qui a affiché aussi un déficit de 404,1 milliards de francs CFA en septembre 2022 contre un déficit de 222,3 milliards de francs CFA. Moulay Tabouri, ce sont des chiffres que vous regardez? Oui, malheureusement, c'est les chiffres qu'on essaye, nous, d'inverser. Parce que l'ambition de tout pays, et souvent les grandes puissances, sont celles qui exportent. C'est celles qui ont une balance commerciale excédentaire, qui veut dire qu'ils peuvent créer plus de valeur qu'ils n'en consomment et qui sont moins dépendants des choses comme la guerre en Ukraine. Donc, en vrai, il n'y a que deux solutions. Ou on importe moins en produisant localement, et ça, c'est notre rêve à tous, je pense. Ou, encore mieux, ce qu'on produit, on l'exporte beaucoup plus. Et notre conviction avec Anka, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui peuvent y contribuer. Est-ce que vous avez subi cette guerre-là aussi? Alors, nous, on a senti l'impact, effectivement, au-delà de la montée des coûts généraux. Il y a deux impacts pour nous. Le premier, donc, quand il y a eu la montée notamment du pétrole et des coûts de transport, c'est les montées des coûts d'expédition, qui sont quand même une partie importante de notre business parce qu'on doit expédier ces produits qu'on exporte. Mais d'autre part, il y a aussi sur d'autres pays africains le mouvement de monnaie.
beaucoup de pays africains. Nous, on se plaint beaucoup du franc CFA, mais il faut savoir que ça nous protège dans ces situations-là, vu qu'on est arrimé à l'euro, qui elle est complètement stable et bien exportatrice. Mais le Nigeria a vu sa monnaie s'effondrer de plus de 50% en même pas un an, le Ghana pareil. Oui. Donc nos vendeurs là-bas sont extrêmement affectés, vu que d'un coup, tous leurs coûts ont augmenté d'autant, sans pour autant pouvoir augmenter d'autant leurs revenus. Merci pour ces explications additives. Merci Landry. À présent, on poursuit avec notre rubrique qui nous fait découvrir cette semaine l'argent des fleurs. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, vous faites une incursion dans l'univers des fleurs à quelques jours de la Saint-Valentin. C'est bien ça, alors que ce soit pour égayer nos intérieurs, sublimer nos événements ou même apporter le sourire à une personne chère, on a toujours besoin d'un bon fleuriste dans son carnet d'adresses. Alors ce soir, on a décidé de s'intéresser à ce sujet-là en passant 24 heures avec Tara Wonia, propriétaire de 3 boutiques de fleurs dans la ville d'Abidjan. Avec elle, on va essayer de découvrir les secrets de ce business, mais surtout les difficultés rencontrées par ses acteurs. On regarde. Roses, lys, hortensia, tournesol, une centaine de fleurs exposées dans cet atelier. Derrière ce business, Tara, et comme chaque matin avec son équipe, elle s'affaire pour les commandes du jour. Bonjour. Oui, bonjour madame. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour l'anniversaire de ma mère qui va avoir 53 ans aujourd'hui? Est-ce qu'elle est plutôt bouquet coloré ou bouquet plutôt monochrome, plutôt couleur pâle? Alors ma mère, très franchement, c'est quelqu'un qui adore les couleurs. Il y a 2 ans, Tara s'est lancée dans la vente de fleurs qu'elle importe du Kenya, premier producteur mondial de roses. Chaque semaine, elle fait venir entre 1500 et 4000 tiges de fleurs pour un investissement compris entre 1 500 000 et 1 800 000 francs CFA. Donc, comme vous voyez, la plupart de nos fleurs arrivent dans des petits cartons comme ça. Parce qu'en fait, lorsqu'elles arrivent, elles ne sont pas dans de l'eau. Elles sont dans des grandes boîtes. Et nous, en tant que fleuristes, on doit les conditionner. Et elles peuvent tenir combien de temps comme ça? Écoutez, ça dépend de la variété. Vraiment, ça dépend des fleurs. Autant j'ai des fleurs qui peuvent durer 10 jours, autant j'ai certaines fleurs qui durent 2 jours. Mais après, ça dépend énormément de facteurs. De comment elles sont conservées, comment elles ont été coupées, combien de temps elles sont restées dans la voiture, si le client a répondu ou pas lors de la livraison. Mais en moyenne, je dirais un bouquet encore frais, 4 à 5 jours. Bénédicte, tu as fini le bouquet? Oh, il est beau. Ouais, il est très sympa. Mais ça rend très bien, vraiment. Et ça, c'est un bouquet de combien? Écoutez, là, on a pas mal de fleurs, jusqu'à 12 roses et on a pas mal d'autres fleurs. Donc, je pense que là, on peut être sur un bouquet de 80 à 90 000. Pour chaque bouquet, le prix est fixé selon le nombre de tiges de fleurs utilisées. Pour les roses, les fleurs les plus demandées, l'unité est vendue à 3 500 francs CFA et ce prix peut monter jusqu'à 6 000 francs CFA pendant les fêtes. Le bouquet prêt sera livré au client. Pendant ce temps, direction la toute nouvelle boutique de Tara. En 2 ans, la jeune femme a ouvert 3 boutiques de fleurs dans la ville d'Abidjan. Des dizaines de millions de francs CFA investis pour se positionner sur un marché en plein boom, mais qui n'est pas sans contrainte. 3 boutiques en 2 ans, c'est-à-dire que ce business-là, il est assez intéressant. Écoutez, en fait, c'est un business qui est intéressant dans le sens où bon, on peut quand même arriver à faire quelques profits. Cependant, il est très contraignant, qu'il y a énormément de facteurs qui ne dépendent pas forcément de nous. En soi, c'est pas les fleurs qui coûtent le plus cher, c'est surtout le fret et la douane. Juste en douane, enfin, pour vous dire, ça correspond généralement au prix des fleurs avec fret à 67% de la valeur, ce qui est incroyablement élevé. Lorsque j'ai commencé, je ne m'attendais pas à avoir la demande que j'ai eue. Après, certes aussi, en communiquant, en parlant, on crée aussi beaucoup de demandes. Aujourd'hui, il y a pas mal de compétiteurs sur le marché. L'offre est quand même assez variée pour différentes bourses. Donc, je pense que les gens commencent à en vouloir de plus en plus. Nous sommes à Cocody, dans la galerie commerciale la plus huppée de la ville. Sur proposition de la direction, Tara a installé sa boutique pour répondre à une forte demande. La Saint-Valentin, période faste pour les fleuristes, et Tara et son équipe s'apprêtent. La Saint-Valentin approche à grands pas. J'espère que vous êtes rodés, mais on va bien s'organiser. D'accord, madame. On va essayer d'avoir des bouquets maximum déjà faits. Combien de commandes tu penses qu'on peut avoir? 50 minimum, madame. Ah, 50. Ici, les fleurs sont déjà assemblées. Un service express qui fait la particularité de la boutique. Pour un bouquet, il faut débourser au minimum 35 000 francs CFA.
Dans la boutique cet après-midi, Cécilia, une des clientes fidèles de Tara et surtout grande amoureuse de fleurs, venue choisir un bouquet pour son amie. Alors, est-ce que ce sont des roses senteurs? Non, celles-ci, ce sont des roses normales. Mais ces baby roses, si vous les sentez, vous verrez qu'elles sont particulièrement bonnes. Après un tour des compositions proposées, c'est un bouquet de roses et de lys qui va retenir son attention et pour lequel elle va payer 45 000 francs CFA. On vous a vu choisir les fleurs sans pour autant, dès le départ, demander combien elles coûtaient. Est-ce à dire que vous n'êtes pas trop regardant sur le budget? C'est surtout que les prix qui sont traités sont les prix qui se font généralement sur le marché. Donc j'ai déjà une petite idée en arrivant. Et c'est surtout pour toutes les bourses. Ça m'est déjà arrivé de prendre des bouquets avec des budgets moins élevés. Et à chaque fois, j'ai eu satisfaction. Vous pouvez en moyenne acheter combien comme ça par mois, on va dire? Au moins une fois par mois. Comme ça, le bouquet me reste 10 jours, 2 semaines à la maison. Mais il y a des mois de folie. Alors pourquoi pas 2 fois. Et puis j'en reçois également. Comme celle de Tara, de nombreuses boutiques de fleurs ouvrent leurs portes dans la ville d'Abidjan pour combler un marché grandissant. Alors Christelle, des entrepreneurs qui évoluent dans l'univers floral comme ça, comme notre perso, qu'est-ce qu'il y en a comme ça qui sont en vogue? Oui, alors on va dire que ce marché est en plein boom, en plein essor en ce moment dans la ville d'Abidjan. Ils sont nombreux à proposer ces services. Mais ce soir, j'ai décidé de vous parler de 2 marques en particulier. La toute première, qu'on va voir s'afficher à l'écran, elle, en plus de proposer les bouquets qu'on connaît là, elle est spécialisée dans ce qu'on appelle les flower box, c'est-à-dire c'est des box dans lesquelles on agence différents types de fleurs. Elles sont très prisées, ces flower box là, mais on va dire que les prix sont relativement élevés, mais ça fait toujours plaisir de recevoir un beau bouquet de fleurs chez soi. Et la particularité aussi de cette dame, c'est qu'elle a ouvert il y a quelque temps un espace qu'on voit à l'écran dans lequel on retrouve un concept store, on retrouve un restaurant, mais on retrouve aussi un showroom où sont exposées ces différentes compositions florales. La deuxième marque dont je vais vous parler ce soir, elle aussi, elle fait tout ce qui est bouquet, tout ce qui est flower box, mais elle est spécialisée aussi dans la décoration et dans l'événementiel. Donc, elle organise des événements. Elle a même été primée il y a quelques mois à Ascom avec le prix spécial de la meilleure décoratrice événementielle. C'est donc une marque qu'il faudra regarder de très près. Passons à présent au bon plan de Soraya. Soraya, ce soir, vous nous parlez de la digitalisation des polices d'assurance automobile. Alors oui, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'ASACI, a lancé récemment une vaste campagne de digitalisation des attestations d'assurance automobile. Alors cette attestation digitale comporte des informations essentielles et vérifiables par QR code, ce qui permettra aux conducteurs de présenter cela lors des contrôles de routine. Et quels sont les avantages de cette digitalisation-là? Vous savez, tout se digitalise aujourd'hui. Il n'est pas rare d'avoir des documents administratifs qui s'altèrent avec le temps ou qui disparaissent. Alors, il est toujours pratique d'avoir une attestation d'assurance automobile dans son téléphone. De plus, cette attestation contient un code QR qui comporte des informations essentielles, des informations sur votre visite technique, des informations sur votre assurance, etc. Et en cas d'accident ou de sinistre, les forces de l'ordre pourront scanner ce QR code et avoir à disposition un maximum d'informations, ce qui va faciliter la prise en charge et aussi accélérer la procédure d'indemnisation au niveau des assurances. Et comment on souscrit à ce service-là? Alors, lorsque vous allez renouveler votre assurance automobile, la mise à jour se fera automatiquement parce que c'est une obligation. Désormais, ce sont les nouvelles attestations, elles sont digitales et cette mise à jour se fait sur la base de votre carte grise, des documents liés à votre visite technique, etc. Et vous allez recevoir par mail ou par WhatsApp votre attestation digitale et en version physique aussi. Et donc, on le rappelle que cette digitalisation-là est obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Moulay Tabouré, qu'est-ce que ça vous inspire, la digitalisation des polices d'assurance automobile? Écoutez, en tant que moi-même membre du digital, je suis content de voir que ces choses-là arrivent à ce niveau-là parce qu'au final, c'est un meilleur service pour tous et on aura, j'espère, beaucoup de travail qui va suivre derrière pour, par exemple, faire du rappel aux gens qui oublient que leurs assurances sont périmées ou plein d'autres choses. Donc, c'est un bon début qu'on ne peut que saluer. En tout cas, espérons qu'effectivement, il y aura un bon suivi. Merci Soraya et je vous invite maintenant à marquer une petite pause et on revient juste après la page pub. Hey,
paye-moi cotisation de CNPS de là, Adi Moreno va pris. À quel moment vous êtes dans le joie quoi là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Moi, je fais cotisation 600 par jour. En cas de maladie, et on me l'a 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le mouvement des régimes social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes devant RTI Mani et nous sommes en compagnie de Moulay Tabouré, CEO de Africrea, le marketplace le plus célèbre du continent qui propose des produits inspirés par l'Afrique. Alors, comment ça va jusqu'ici? Tout va bien? Tout va bien, merci. Tout va bien. Comment se porte Africrea? Très bien, très bien. Et comme beaucoup de gens peuvent se demander quelle est la différence entre Africrea et Anka, parce que c'est vrai qu'on alterne les deux, je vais peut-être juste expliquer. En fait, Africrea est l'un des 5 services que l'on propose chez Anka, qui est la solution globale pour vendre partout dans le monde. On a l'impression que Africrea est la star, hein, la grosse star de l'entreprise. C'est le premier service par lequel on a été connu. C'était notre service éponyme au début et maintenant on en propose d'autres. Où en êtes-vous en termes de fréquentation de votre site? Alors, sur africrea.com, aujourd'hui, on enregistre un peu plus d'1 million de visites par mois sur la plateforme, je crois, un peu plus de 200 pays dans le monde, une grande majorité étant donc d'Amérique, du Nord, d'Europe et un peu partout ailleurs dans le monde. Et quels sont les chiffres importants qu'on devrait retenir? Qu'on devrait retenir, alors, Africrea, en termes de chiffres, alors, l'ensemble des services Anka, donc, parce qu'il y a Africrea, mais il y a les services de paiement, d'expédition et les services donc, de vente par d'autres, le site web qu'on permet de créer aux vendeurs. Aujourd'hui, c'est à peu près 40 millions de dollars de transactions qu'on a fait depuis nos débuts, au coût de 1 million maintenant à peu près par mois de volume de transactions. Donc ça, c'est pour se donner un ordre d'idée. L'autre chiffre qu'il faut retenir, je pense, qui est important pour beaucoup de gens qui se demandent, c'est est-ce qu'il y a des vendeurs de partout dans le monde qui peuvent l'utiliser? En Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui plus de 2000 vendeurs qui l'utilisent et donc c'est 2000 parmi les 20 000 vendeurs inscrits sur notre plateforme. Et en termes de chiffre d'affaires? Alors, en chiffre d'affaires, aujourd'hui, nous, on est à peu près 4 millions d'euros sur la société. Il y a énormément de croissance, c'est vrai. Nous, dans notre cas, il faut être humble et reconnaître que ce qu'on fait aujourd'hui grandit, mais ce n'est pas encore rentable, donc on n'est pas profitable. C'est pour ça que je dirais qu'on n'est pas forcément prospère encore. Inch'Allah, on le sera très vite. Mais ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que pour nos commerçants, par contre, c'est très prospère. Un autre chiffre que je peux donner, c'est que par rapport à l'année dernière et depuis 2020, on traque l'évolution des ventes avec les vendeurs qui nous rejoignent. Et donc, chacun des vendeurs a en moyenne augmenté ses ventes d'au moins 50% depuis qu'ils nous rejoignent. Donc, ça va bien pour eux. Moi, j'ai une petite question sur combien Africrea gagne sur chaque vente. Ouais. Alors, notre modèle est très simple. Quand quelqu'un s'abonne à Anka, qui est la solution globale, il paye un abonnement de 10 € par mois, donc 30 € l'année. Donc, je vais parler en CFA pour éviter de complexifier les choses. Donc, 30 €, c'est à peu près 20 000. Avec ces 20 000 francs CFA qu'ils nous payent d'abonnement, ils ont accès à tous nos services. Donc, la vente sur Africrea, donc la marketplace, l'expédition avec DHL sur lequel on a des tarifs jusqu'à 50% moins chers qu'ils ne peuvent l'avoir tout seuls, la possibilité d'avoir des liens de paiement. Donc si vous vendez sur WhatsApp par exemple ou sur des groupes Facebook, vous pouvez envoyer des liens de paiement pour qu'on vous paye à l'étranger en PayPal, par carte bleue ou même en 3 fois et vous, on vous avance l'argent. Ça, c'est un autre service. Et le dernier, c'est que vous pouvez aussi créer votre propre site web. Et comment est-ce qu'on trie les créateurs? Est-ce que tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous, notre politique, c'est tout le monde peut venir, tout le monde ne restera pas. En fait, c'est seulement ceux qui donnent un service de qualité qui restent. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, derrière, on va suivre avec beaucoup d'attention l'usage qui est fait des services. Typiquement, quand vous vendez sur Africrea, si vous mettez des produits, mais qu'après, vous ne répondez pas aux gens qui vous posent des questions, vous livrez des commandes en retard ou simplement des commandes de mauvaise qualité plus de 3 fois d'affilée, ou encore pire, vous ne répondez pas à des commandes plus de 3 fois d'affilée, on vous fermera votre boutique et on mettra fin à votre abonnement. Donc, l'idée pour nous, c'est qu'on croit que tous peuvent y arriver. Maintenant, il va falloir se prouver.
Alors, il y a des obstacles, hein, et Christelle avait une question à propos des obstacles. Justement, c'est un marché qui rencontre beaucoup de contraintes, surtout sur notre continent. On a l'adressage, on a la connectivité, on a aussi cette habitude de vouloir essayer, toucher le vêtement. Voilà, ça c'est Justine, exactement. Donc, toucher le vêtement. Donc, comment vous faites pour contourner ces obstacles-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cela? Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est que nous, 95% de nos ventes sont faites aux États-Unis et en Europe. Donc la chance, c'est que là-bas, c'est beaucoup plus commun d'acheter. L'autre information que nous, on essaye de rappeler souvent aux vendeurs, c'est que même si, par exemple, sur ce plateau aujourd'hui, on porte tous quasiment des vêtements de créateurs africains qu'on peut trouver assez facilement, en Europe, aux États-Unis, c'est très dur. Ils ne peuvent pas les trouver, ces vêtements, encore moins des choses qui leur plaisent. Donc ça veut dire que les gens sont très patients. Une chose que moi, j'essaie souvent de rappeler, un chiffre que je peux te donner encore, qui est important pour les vendeurs, c'est que nous, en moyenne, les gens sont prêts à attendre jusqu'à 21 jours pour avoir les produits qu'ils ont commandés. Ce qui n'est pas le cas quand, je ne sais pas, vous voulez acheter un produit sur Amazon quand on est aux États-Unis, par exemple, même un frigo. Ils en ont besoin, ils le veulent maintenant. Alors que des vêtements et des créations, ou même un exemple typique que je donne, des produits de beauté, ils ne les trouveront pas ailleurs. Et ça a une valeur particulière pour eux quand ils savent que c'est fait en Afrique et que ça a une qualité particulière. Donc je pense qu'on a cet avantage-là en fait. Tous les risques qu'il y a et tous les efforts qu'il y a à faire sont vrais, mais parce que les gens veulent ces choses-là et que c'est rare pour eux, ils sont patients, donc vous pouvez prendre le temps de construire. Et donc ce qu'on dit aux vendeurs souvent, c'est vous ne devez pas forcément avoir le stock quand vous vendez. Il faut être capable de le trouver dans les délais, il faut être capable de suivre et d'avoir une relation client. Et c'est ce qui est le plus dur en fait pour les vendeurs. Au final, le plus gros obstacle, c'est à quel point un vendeur est capable d'être professionnel. Au-delà de ça, tout le reste peut s'organiser dans la communication avec les acheteurs. On va parler maintenant de type de financement que vous avez eu. Oui. Voilà, on a vu sur les différents réseaux et dans les médias que vous avez levé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On parle de 5,4 millions d'euros. Ouais. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de lever autant d'argent en Afrique? Et comment on fait pour lever de l'argent? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Alors, est-ce que c'est facile? Non, mais c'est plus facile qu'avant. C'est ça qu'il faut se dire. Sur le continent? Exactement. Sur le continent, un entrepreneur africain aujourd'hui a infiniment plus de possibilités de se financer que même l'année dernière. Parce qu'il y a des startups comme les nôtres qui ont pu prouver avant. Ça veut dire que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs. On a eu la chance d'avoir, par exemple, un des cofondateurs d'Alibaba qui a investi chez nous. Et c'est des gens qui, du coup, n'avaient jamais investi en Afrique avant. Donc maintenant qu'ils l'ont fait une première fois, si des gens comme nous ont réussi à transformer l'essai, ce sera plus simple pour ceux d'après de pouvoir continuer. Et donc, il y a des réseaux qui se développent. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un minimum d'efforts et surtout de perspicacité, c'est vrai que si aujourd'hui on veut se financer, on peut trouver. Maintenant, ça reste pas facile. Parce qu'une chose que beaucoup de gens négligent, je trouve, c'est qu'ils pensent qu'il faut juste trouver un investisseur et qu'il vous donnera de l'argent parce que vous lui demandez. Ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que les gens vous donnent de l'argent quand votre business crée de l'argent. Donc nous, par exemple, on a pu lever des fonds parce que l'année d'avant, on a fait une croissance de 400%. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que se financer, ce n'est pas trouver les gens qui est difficile, c'est les convaincre. Et on ne convainc les gens qu'avec des chiffres. Donc c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Donc il faut commencer sous fonds propres peut-être? Sous fonds propres idéalement. Comme je l'ai dit, beaucoup de choses aujourd'hui peuvent être faites avec peu de moyens. Que ce soit, même aujourd'hui, vendre sur Africa, vous avez besoin, à part payer l'abonnement qui est, comme on a dit, toute somme, toute abordable, 20 000. Et après, derrière, prendre des photos de vos produits, il n'y a pas d'autre coût. Après, à vous, derrière, de générer des ventes profitables. Donc, qui vous vendez à un bon prix, mais qui soient quand même assez suffisantes en nombre pour que ça puisse faire un volume intéressant. Et après, d'ailleurs, vous pouvez grandir au fur et à mesure. Donc, et c'est déjà valable avant. On a eu la chance de voir des créatrices comme Unana Wax ou autres commencer avec nous, ou même La Falaise Dion, qui aujourd'hui a été portée par Beyoncé. Quand elles ont commencé, c'était très simple, avec peu de moyens. Et aujourd'hui, elles ont un business viable. Quelles sont les perspectives de Anka? Comment vous voyez Anka d'ici les 5 ans à venir? Écoutez, nous, notre ambition dans les 5 ans à venir, donc déjà, c'est d'être profitable. C'est très important pour nous, pour être périn. Au-delà de ça, l'idée, c'est de pouvoir accompagner beaucoup plus d'entrepreneurs. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse reproduire ce qu'Alibaba a fait, en fait, qui a permis à des millions de personnes de non seulement créer des business viables, mais en fait de changer complètement la perception que les gens ont de la Chine. Et à terme, notre solde commercial, comme l'a présenté Landry, et c'est ça la vision. Alors peut-être 5 ans, c'est un peu court. 5 ans, je pense que si des gens ont réussi à aider 100 000 entrepreneurs à faire grandir leur business, ce sera énorme. Mais le but, c'est à terme, changer vraiment notre positionnement. Et personnellement, sur l'argent et sur tout le reste, c'est pour ça que j'ai créé un TikTok @moulaitok pour essayer de partager ce que je connais. Donc les gens, j'espère que d'ici 5 ans, il y aura plus de gens qui auront retenu ce que j'ai pu dire et changer leur vision de l'argent. Et après, les gens peuvent nous retrouver. On a un podcast aussi qui s'appelle Entrepreneur State of Africa où on discute plus largement de l'entrepreneuriat. Donc mon but, c'est que dans les 5 ans, ces 3 choses-là
soit accessible et suffisamment de contenu pour quelqu'un qui n'y connaisse rien en sorte enrichi et ait les outils pour se battre avec l'argent. En tout cas, c'est très rafraîchissant de vous écouter. Merci, merci beaucoup. Moulay Tabouré, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci de m'avoir invité. Les amis, à dans une semaine. RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Nous avons pris plaisir à être en votre compagnie. Merci d'être resté avec nous. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.